Aujourd'hui, nous allons voir comment reconnaître un conte merveilleux. Je précise bien un conte merveilleux parce qu'il existe des contes fantastiques par exemple, mais là nous allons nous attarder sur l'univers merveilleux. Alors pour reconnaître un conte, eh bien, il y aura des indices liés à l'écriture. Souvent un conte va débuter par une formule d'entrée ou une formule d'appel, comme « il était une fois ». Des fois, il y avait une fois aussi. Il est écrit avec des temps du passé, à l'imparfait et au passé simple. Et bien souvent, la fin d'un conte est heureuse. En ce qui concerne les personnages, ils sont peu décrits. Par exemple, une belle princesse, ça reste très évasif. Il y a des personnages surnaturels comme une sorcière, un lutin, une fée. Et le héros aura un but précis comme sauver quelqu'un, résoudre un problème. Et il devra surmonter des épreuves. Il sera donc entravé, c'est-à-dire qu'il y aura des personnages qui vont s'opposer à son but, qu'on appellera les opposants, et il y aura d'autres personnages qui vont l'aider, et on les appellera des adjuvants. Dans un conte, il y aura des éléments merveilleux. La présence de la magie et des objets magiques. Des personnages peuvent avoir un pouvoir, on peut avoir une baguette magique ou un objet qui a un pouvoir magique par exemple. Et le cadre spatio-temporel, c'est-à-dire le lieu et le temps, sont flous. C'est très peu défini. Il n'y a pas de date précise, bien évidemment. C'est pour ça qu'on dit « il était une fois », c'est assez flou. Et il n'y a pas de lieu précis, on n'a pas une ville qui est donnée. C'est souvent dans un pays lointain, dans un château. Bon, et comme ça reste très évasif. J'ai repris rapidement ce qu'on appelle le schéma narratif du conte, c'est-à-dire que le conte a toujours ces étapes-là, en fait, dans son histoire. Il débute par une situation initiale, c'est-à-dire la situation du début plante le décor. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'élément perturbateur, qui vient changer, modifier la situation initiale. Vont alors enclencher des péripéties, c'est-à-dire qui sont des événements vécus par le héros, c'est un petit peu ce qu'il va devoir faire. Et à la suite de ces péripéties, il y aura la résolution, on appelle aussi le dénouement, c'est la fin des péripéties, et la situation finale, qui est un retour à l'équilibre, un nouvel équilibre souvent, puisque la situation initiale a évolué par rapport à la situation finale. Évidemment, un conte fait fonctionner l'imaginaire du lecteur. Et c'est pour ça que quand on lit le conte et qu'il y a des pouvoirs, on adhère tout de suite à ce qui est écrit. J'ai mis au tableau quelques auteurs, comme Charles Perrault ou les frères Grimm, et quelques titres. Cendrillon que tu connais, j'imagine, mais aussi Les Fées, qui est un petit conte intéressant. Blanche-Neige pour les frères Grimm, ou encore Hansel et Gretel. À toi de jouer à présent. Afin de voir si tu as bien compris le cours, je te propose un petit vrai-faux. Un conte est écrit au présent. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux. Le conte est écrit à l'imparfait et au passé simple. Les lieux et l'époque sont précis. C'est faux, puisqu'on avait dit que le cadre spatio-temporel était flou, indéterminé. Souvent, la fin est heureuse. C'est vrai, ça se finit bien, heureusement. Les personnages sont peu décrits. C'est également vrai, les personnages peuvent avoir des pouvoirs. C'est vrai, et le héros est seul, personne ne l'aide. C'est faux puisqu'on avait dit que les personnages qui aident le héros dans le conte sont appelés les adjuvants. Si c'est un peu compliqué pour toi, eh bien tu n'hésites pas à pratiquer avec les exercices en ligne. Mais j'espère que c'est quand même plus clair maintenant. À bientôt. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.